Bienvenue dans notre nouveau rendez-vous d'un créateur à l'honneur. Aujourd'hui, nous sommes avec Cécile que nous allons apprendre à découvrir. Bonjour Cécile. Bonjour Johanna. Merci de nous accueillir. Merci de me mettre à l'honneur. Écoute, c'est avec plaisir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? Alors, je m'appelle Cécile. À la base, je suis masseur kinésithérapeute depuis 16 ans, jusqu'à l'année dernière, avec la crise sanitaire, où l'établissement où je travaillais finalement n'a pas voulu reprendre les intervenants extérieurs, donc j'ai dû me réinventer. D'accord. Et donc, du coup, tu es passé directement à la création ou tu créais déjà un petit peu Alors, avant? je créais déjà, je faisais de la céramique depuis à peu près 5 ans. Et puis il me manquait un univers et de fil en aiguille, j'en suis venue à ajouter le bois à mes créations. Et puis en postant un peu sur internet, mes amis m'ont dit qu'il fallait que j'ouvre une page, un magasin en ligne, enfin un site en ligne, et ils m'ont poussé, et puis j'y crois depuis très peu, voilà finalement. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer, ou alors peut-être qui t'a poussé à créer, t'a donné envie de créer? Et bien c'est des bonnes étoiles dont tu fais partie. C'est parti. Et voilà, des personnes autour de moi qui ont plus cru en moi que moi au final, parce que j'avais très très objectif avec soi-même. Et, et voilà, et venant d'un univers de la santé où finalement on ne fait jamais rien payer, c'est même pas pensable pour moi de commercialiser quoi que ce soit. C'était pas quelque chose qui était ancré dans ma tête de vendre une création. Ce que tu fais. Voilà. D'accord. Donc c'était même pas envisageable. Donc les autres ont cru pour moi. Comme quoi, des fois, il faut un petit coup de pouce, hein. Un grand coup de pied, ouais. Donc, tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais avec le bois, tu travailles aussi avec la résine, me semble-t-il, tu m'en Oui. as parlé. Et pourquoi ces matériaux? Euh, En fait, à la base, quand je suis partie de la céramique, il me manquait toujours, par exemple, je faisais un échiquier avec des pièces d'échec en céramique. Et puis, je me suis dit, le plateau, j'aimerais bien finalement le faire en bois. Et puis, petit à petit, la céramique a laissé place au bois, vraiment complètement. Et le bois a, on va dire, a été complété par la résine du fait du côté aléatoire de la résine. C'est-à-dire, je peux mettre toutes les couleurs que je veux, faire des alliances improbables, et puis il y a toujours ce côté aléatoire. Vous coulez une résine, vous ne savez pas ce que ça va donner au bout. C'est la surprise quand C'est la surprise. quand tu démoules. Exactement. Ah ouais, super. Du coup, tu t'es orienté vers quel type de création? Alors, au départ, j'étais partie sur un univers plutôt d'hommes, Ouais. parce que je chantourne. Alors, le chantournage, c'est de la dentelle sur bois. Et je commençais à chantourner des petits tableaux, et puis des petits tableaux, on est parti finalement à des nœuds papillons. Mhm. Pour pouvoir les sculpter à la main. Et donc je suis partie plutôt sur un univers d'hommes. Et j'ai continué avec un univers d'hommes autour de l'art de la table, avec des porte-bouteilles, des décapsuleurs, des plateaux de charcuterie, des plateaux de présentation. Voilà. Et puis des horloges. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'inspire pour en arriver à tous ces articles, toutes ces Et ben c'est créations? la pièce de bois. C'est la pièce D'accord. de bois. C'est elle qui me sort de moi-même, du monde extérieur. Tu Et quand je la, t'enfermes et... voilà, je mets ma musique, je m'enferme, et quand je la vois, elle me parle, ça m'interpelle. Je me dis, ah, ça ferait bien une horloge, ça ferait bien un beau plateau de charcuterie, une belle, un beau nœud papillon, par le veinage, par tout ça, par les teintes. Donc, du coup, quelles sont à peu près tes étapes? Donc, tu pars avec ton bois. Je pars avec mon bois, il faut le nettoyer, il faut le poncer, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus d'écorce, plus d'aspérité. Et puis en fonction de ce que je veux faire, je découpe, je le mets à niveau, je l'équilibre, et puis je coule des résines ou non. Et, et après, une fois que la résine est coulée, il faut poncer, poncer, poncer. Beaucoup de D'accord. ponçage, beaucoup d'heures de ponçage. Et redécouper et lui donner sa forme finale. Bon, normalement, tout à l'heure, tu nous as accepté de nous ouvrir les portes de ton atelier et de Ouais, nous montrer quelques petites étapes ouais j'ai fait ça, de ouais. ta création. On regardera ça tout à l'heure. Allez. Sinon, même si ta vie de créatrice est assez début, dans son début, est-ce que tu as une anecdote intéressante à nous raconter? Oui, ouais, j'ai une anecdote assez particulière. J'ai rencontré une femme un jour qui m'a dit euh, vous allez créer et il va y avoir un homme qui va vous aider. Vous ne connaissez pas. Et il s'avère que le lendemain, j'ai un monsieur qui m'appelle en vidéo sur Facebook. Donc je ne connais pas, grosse panique. Oui, bien sûr.
Mais je décide de décrocher, je sais pas pourquoi. Et là, on parle des heures, des heures, des heures, et ça depuis très longtemps maintenant. Super. Et, Et donc, du coup, et en quoi il t'aide? bah, c'est un mentor, c'est-à-dire D'accord. qu'il me dit, bah là, tu peux gagner du temps, là, tu peux t'économiser, là, tu peux... Voilà, il me drive sur ma façon de faire les choses parce que j'étais vraiment autodidacte. Ouais. Hein, j'ai pas fait de formation d'ébénisterie ou ce genre de choses. Donc, les bases, je les ai de façon évidente, mais lui, il m'apporte un gain de temps. Enfin, voilà, c'est mon mentor. Super. Et avec ce mentor, ben, c'est tellement une évidence que c'est ma moitié, mon double. Et on Vous espère, travaillez ensemble alors? Vous on espérez? rêve, Ah, d'accord, c'est un on rêve projet. ensemble, mais on a le rêve de créer une société d'artisans de prestige. Ah, super. Voilà. Alors, du coup, Française. bah oui, tant qu'à faire. Et oui. Donc, du coup, là, tout de suite, je te donne une lampe d'Aladin. Quels Ouais. sont tes 3 vœux? Alors, mes trois vœux, c'est que cette société avec Thierry se fasse, Ouais, qu'on y arrive et que finalement on en fasse profiter ceux qui le méritent, ceux qui se battent au quotidien pour en vivre parce que c'est pas c'est des évident. matériaux nobles mais qui coûtent beaucoup et puis qui sont trop peu mis en avant. Et là, mon troisième vœu, c'est bah, que ça prospère. Alors, c'est ce qu'on va te souhaiter. Et puis, on va voir ton atelier? Oui. Allez.